À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est le centre hospitalier qui teste une toute nouvelle technologie révolutionnaire. Déjà, on l'a essayé chez les adultes, mais là, on veut le faire chez les enfants. Il s'agit d'une mini-caméra qu'on avale dans une pilule, comme dans une pilule, et elle permet de diagnostiquer les malades de l'intestin, toutes les maladies de l'intestin. Alors, on va écouter ce reportage d'Esther Bégin. Quel enfant n'aurait pas en horreur d'avoir à se soumettre à l'endoscopie, un examen des intestins long et douloureux? Demandez à Étienne, qui s'y est soumis à 2 reprises. Quand il faut qu'il tourne dans les intestins, c'est des grosses crampes. Ça fait mal. Mais voici une solution lumineuse, moins souffrante pour Étienne et d'autres qui ont des problèmes d'intestin. Cette capsule vidéo, testée en première mondiale sur des patients de 10 à 18 ans, par l'équipe du docteur Ernest Sidman de l'hôpital Sainte-Justine. Il s'agit d'une capsule qui porte une caméra capable d'envoyer des images vidéo de haute qualité de tout l'intestin grêle. D'une grosseur de 26 par 11 mm, la capsule vidéo s'avale comme une gélule de vitamines et s'élimine par les voies naturelles. Une fois ingérée, le patient est libre de vaquer à ses occupations habituelles à la maison. C'est juste de l'avaler parce que c'est assez gros. Là. Tu l'avales, puis après ça, tu le sens un peu descendre. Puis après ça, ça sent plus. La mini-caméra peut capter plus de 50 000 images couleurs retransmises à un enregistreur fixé à une ceinture que porte le patient. Elle permet le diagnostic d'hémorragie, de tumeurs et même la maladie de Crohn, la principale cause d'ulcères chez les enfants. Il n'y a pas d'effet secondaire, mais elle ne convient pas à tous les patients. Si un patient a eu plusieurs interventions chirurgicales, il y a beaucoup de cicatrices dans l'intestin, cette capsule est trop large peut-être pour passer. La nouvelle technologie coûte 900 $. Si elle s'avère efficace, ça voudra dire des économies dans les diagnostics et une vitrine internationale pour l'hôpital Sainte-Justine. Ça va la confirmer dans sa position de leader dans les maladies gastro-intestinales, tout à fait. L'étude durera 6 mois sur une trentaine de patients. La société Given Technologies qui la pilote songe à une capsule encore plus petite pour les nouveau-nés. Esther Bégin, TVA, Montréal. Incroyable ce que la technologie nous permet de faire maintenant. Vous savez que les Québécois se raffinent de plus en plus. Ils sont grands consommateurs de bière. Jadis, ils ont appris aussi à découvrir les bons vins et maintenant, ils se découvrent un intérêt de plus en plus marqué pour le Porto. En fait, les Québécois sont les plus grands consommateurs de Porto fin au monde. Le saviez-vous? Notre explorateur Dominique Carpin a eu droit à une petite dégustation. Le chanceux. Une bouteille de Porto sur 5 en Amérique du Nord est vendue ici, au Québec. C'est pas vrai que la modération a bien meilleur goût. Plus que jamais, les producteurs de Porto veulent séduire les Québécois, quitte à faire venir du Portugal un maître du fado et ses musiciens. Cette soirée gastronomique tenue au restaurant Ferreira il y a 2 semaines était commanditée par la maison La Quinta de Castellino, un important producteur de la région du Douro. Vous êtes maintenant le premier marché au monde au niveau de qualité. Donc on achète moins, mais on achète bien. Oui. Avant, c'était les États-Unis, par exemple. Maintenant, c'est le marché québécois qui devient le premier dans les envies des producteurs de rentrer. Donc le Québec est une priorité pour les producteurs du Portugal. Oui, maintenant oui. C'est au Québec que se vend le plus de Porto par habitant au monde. L'an dernier, les Québécois ont bu 3 120 000 bouteilles. À 20 d'alcool, bonjour les lendemains de veille. Le chef Groslo aime le Porto? Oui, écoute, je suis content qu'on puisse faire l'entrevue parce qu'ils m'ont accordé une permission spéciale. Habituellement, j'ai pas le droit de m'approcher des cuisines. Ils voulaient pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Depuis quand tu t'intéresses au Porto? Je m'en rappelle pas, j'étais trop sous cette fois-là. D'accord, on boit beaucoup, mais ça a ses avantages. C'est ici que les producteurs viennent tester leurs marchandises. Suivant le succès qu'un de leurs Porto va obtenir, ils savent que si ce Porto est accepté par les Québécois, il a une ouverture sur le marché mondial extraordinaire. Oui, je collectionne, mais malheureusement, je collectionne surtout les bouteilles vides parce que ça se boit vite, hein, ces choses-là. Je me suis constitué une petite cave là, et je vise personne en particulier quand je dis ça. 70 % des bouteilles de Porto vendues au Canada trouvent preneur ici, dans la province. Vous avez dit société distincte? Le Porto, c'est un vin sucré. Et nous avons toujours été Québécois très portés vers le sucre. Sirop d'érable et puis toutes ces choses-là. Tu bois le Porto quand? Avant de faire l'amour, en mangeant du fromage ou... Non, je bois le Porto si j'ai aucune chance de faire l'amour parce que j'ai de la difficulté à m'arrêter après 2 ou 3 verres. Je bois le Porto, moi, à la fin du repas avec un fromage.
Et pour une fois, en matière de vin, nos cousins français ne pourront pas nous snobber. La France, c'est le marché des quantités. Vous êtes le marché de qualité. Yeah! Allez, on en prend un à leur santé. Dominique Arpin, TVA, Montréal. Et vous le buvez à quelle occasion, vous, Dominique? En tout temps, En Pierre. tout temps, vous trouvez toujours l'occasion. Et c'est vrai que c'est un marché qui va croissant. Hein? Oui, les ventes augmentent, imaginez-vous, d'environ 45 par année. Juste pour vous donner une idée, il y a de cela quelques années, en 1995, on avait vendu au Québec 276 000 bouteilles de Porto. Et comme je le disais dans le reportage, maintenant, en 2001, on est rendu à plus de 3 millions de bouteilles. Bien sûr, les adeptes ont leur lieu fétiche, leur lieu culte pour déguster ces Portos. Il y a le Ferreira, dont on parlait dans le reportage, qui est situé sur la rue Peel, dans le centre-ville. Mais il y a aussi le bistrot, le Porto, où l'on se trouve actuellement. C'est sur la rue Ontario, dans l'est de Montréal, pas tellement loin de TVA. Et ici, on offre une variété de 80 Portos. Et, on est également... toujours un peu inquiet dans les prix également. On ne sait jamais si on ne se fait pas avoir dans tout ça. Oui, il y a des Portos qui se vendent dans la vingtaine de dollars, mais il y a aussi une bouteille comme celle-là qui vaut 1000 $, Pierre. Merci, passez une bonne soirée, faites attention. Merci, au revoir. TVA 18h suit à l'instant.